Commandant, j'ai un message. Aigle Noir en orbite, prêt à accomplir sa mission. Contact visuel dans 20 secondes. La liaison est établie pour le contact visuel. Contact visuel dans 15 secondes. Aigle Noir, toujours en orbite. Aigle Noir prêt pour sa trajectoire. Branchez les circuits télécaméras. Oui. Indices de vie normaux. Aigle Noir, est-ce que vous me recevez? Continuez, ne lâchez pas. Aigle Noir, est-ce que vous me recevez? Répondez, Aigle Noir. Commandant, l'ordinateur de bord a déjà commencé à fournir les premiers résultats. J'arrive. Sujet d'étude, planète désignée sous le nom de code Terra Nova. Terra Nova. Une nouvelle Terre. Exactement ce que nous cherchions. Ressources de nature à entretenir la vie humaine, illimitée. Encourageant. Aigle Noir à base lunaire Alpha. Cette fois, je crois que nous avons enfin réussi. J'aperçois d'ici des rivières et des forêts, des lacs, des montagnes, des vallées. On jurerait la Terre. Aucun signe de vie intelligente? C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Cette planète semble complètement déserte. On dirait qu'elle nous attendait. Aigle Noir, ici Alpha. Que se passe-t-il? Est-ce que vous me recevez? Répondez, Aigle Noir. Le contact est rompu, commandant. Vous voyez quelque chose? Aucune trace de vie intelligente. Aigle Noir, ici Alpha. Est-ce que vous me recevez? Alpha demande une réponse. Aigle Noir, je vous prie, répondez. Commandant, tout semble indiquer qu'Aigle Noir continue sa route dans notre direction. Il fonctionne normalement, ce qui me concerne. Son signal vital est normal également. Préparez un retour sur l'automatique d'urgence. Pour toute la base, alerte jaune. Aigle Noir commence sa procédure d'approche. Profil de la trajectoire. Normal, toujours en automatique. Attention, alerte rouge. Tout est en place? Ils sont en vie. John! Je croyais qu'il n'y avait que 2 hommes à bord. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est mon ancien mari. Vous êtes bien certaine que c'est lui, dites-moi? Certaine. Ça n'a vraiment aucun sens. Non, je sais très bien que ça n'a aucun sens. Je connais tout de même mon mari. Et il est mort depuis 5 ans. Oui, c'est ce qu'on a tous présumé à cette époque-là. Il faut que nous remontions au niveau 4. Si vous notiez un changement quelconque, faites-nous prévenir immédiatement. Entendu, commandant. Astro 17, c'était ça leur mission? Astro 17, oui. La mission a échoué. Hein? Ils sont restés pris en orbite autour de Jupiter. C'est du moins ce qu'on en a déduit. Ils avaient perdu tout contact. Pour autant que je me souvienne, les radiations furent trop fortes et leur unité a explosé. On ne sait qu'une chose, c'est qu'ils ont perdu tout contact aux environs de Jupiter. Elena, nous sommes à des millions de kilomètres de l'orbite de Jupiter. John, nous sommes, nous, à des millions de kilomètres de l'orbite de Jupiter, mais Dick est ici. C'est étrange, ça. Il s'est passé bien des choses depuis que nous avons quitté les limites du système solaire. Beaucoup d'énigmes sont restées sans réponse. Mais cette fois, le moment est venu d'aller au bout des choses et il s'agit vraiment de votre mari. Oui? Il se passe quelque chose de bizarre. Pourriez-vous venir tout de suite au centre médical? J'arrive. Vous avez vérifié l'équipement? Oui, tout fonctionne parfaitement bien, mais on n'enregistre aucun signal attestant qu'il vit. Comment est-il? Normal. Alors pourquoi les instruments sont-ils inertes? Je n'en sais rien. Il faut le découvrir. Cano, j'aimerais avoir la preuve que c'est Russell. L'ordinateur est catégorique, il n'y a pas l'ombre d'un doute, commandant. On semble oublier une chose, c'est que toute l'information qu'on a réunie sur Russell a été fournie par sa propre femme, mais on doit reconnaître que c'est assez limité. L'analyse de tous les relevés effectués indique que cette planète est très exactement ce qu'on cherche. Commandant, l'accident survenu aux 2 pilotes a déjà provoqué beaucoup de retard. Paul, quel est le délai prévu pour la phase 2? Une vingtaine d'heures. Et la phase 3? L'évacuation totale des installations de la base lunaire demande environ 40 heures. Cano, si l'on réduit la phase 2 de moitié, est-ce qu'il nous restera assez de temps? Ça risque d'être juste, mais on peut essayer. Dans ce cas, on reporte la phase 2 de 10 heures et l'on s'assure d'abord de l'identité de Russell. Mes hommes se demandent déjà pourquoi la phase 2 est retardée. Ils sont impatients de continuer. Capitaine, j'ai bien peur d'avoir à passer outre à leur désir. Je n'ai pas l'intention de mettre en danger la vie d'un seul de mes pilotes avant de savoir ce qui s'est produit exactement. C'est un accident qui n'a aucun rapport avec Russell. Un accident stupide. Je répète, jusqu'à plus ample information, je défends qu'on approche cette planète. Dick. Dick, est-ce que tu m'entends? C'est toi. Elena. Ah oui, c'est moi, Dick. Qu'est-ce que... Qui s'est passé?
Tu as eu un accident et à présent tu es hospitalisée sur la base lunaire Alpha. Elena, c'est pour te dire, je suis venu jusqu'ici parce que je... Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oh, je n'en sais rien. Mais j'ai une idée. Laquelle? Eh bien, nos instruments sont conçus afin de répondre à des stimuli biologiques humains, ceux dont nous avons l'habitude. Mais si vraiment Russell a dû survivre seul sur Terra Nova pendant 5 ans, il n'est peut-être pas impossible que sur cette planète inconnue, dans ce milieu particulier, il ait dû s'adapter et changer de telle manière que nos instruments ne les détectent plus. C'est une idée intéressante, mais elle ne laisse entrevoir aucune réponse à mes questions. Comment s'est-il retrouvé dans l'aigle noir? Est-ce que cela a pu affecter les deux pilotes? Est-ce qu'il peut m'apporter de l'aide? Qu'est-ce qu'il connaît exactement de cette planète? Avant de l'interroger, il faudrait le soumettre à la métrazine. J'ai besoin de lui parler à tout prix. John, il y a certains aspects de sa condition qui m'apparaissent si étranges. On ne peut pas attendre un peu. Attendre? Quelques heures, pas longtemps. Et en 3 jours, nous ne serons plus à la portée de cette planète. Nos chances de découvrir enfin une terre d'accueil diminuent avec chaque jour qui passe. Il s'agit de 300 vies humaines, Elena. Nous n'avons pas le droit de prendre le moindre risque. C'est d'accord. C'est la dose maximum. Au-delà, ce serait dangereux. Je suis le commandant Koenig. J'ai besoin de vous parler, Russell. Elena. Ne crains rien, dis que je suis auprès de toi. Le commandant Koenig est un ami. Il a quelques questions à te poser. Je dois parler d'abord à Elena. Il est important que nous connaissions tous les dangers de cette planète. Planète. Que contient-elle? Russell, essayez de vous en rappeler. Elena a souhaité me voir. Cette planète est-elle dangereuse? Je suis venu à cause d'Elena. Elle a pensé à moi. Ça n'a pas marché. Elena, essayez encore. Je suis désolée, John. Il faut le laisser tranquille. D'accord, mais restez auprès de lui. Dick. C'est l'hôpital. Elena, dis-moi. Te dire quoi? Ce qui s'est passé. Quel est cet endroit? Tu te trouves sur la base lunaire Alpha. Il s'est produit un accident. La Lune a été rejetée de l'orbite terrestre et déviée du système solaire. Mais qu'est-ce que vous espérez? Nous espérons trouver une planète hospitalière, une nouvelle Terre, une planète douce arrêtée, ta planète. Nous aimerions la coloniser. Toi et moi serions à nouveau réunis. Cano, quels sont les ultimes délais pour commencer la phase 2? Ils n'ont pas changé, commandant. Nous avions prévu le décollage pour le plus tard possible. Dans 2 heures, nous serons obligés coûte que coûte d'abandonner la phase 2. J'ai cru que vous aviez parlé d'une urgence. Vraiment? Tout le monde peut commettre une erreur. Alors, Sandra, pour de mauvaises nouvelles? Aucune, commandant. C'est presque trop beau pour être vrai. Une chance. Oh, commandant,
Nous allons explorer cette planète, j'espère. Qu'est-ce qui pourrait nous en empêcher? Commandant, pourriez-vous vous rendre auprès du docteur Russell, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé inanimé sur le plancher du centre médical. Comment vous sentez-vous? Très bien à présent. Je l'ai soigneusement examiné. Tout est normal. Merci, docteur. J'ai dû avoir un simple étourdissement. Elena, vous n'êtes guère sujette aux faiblesses de ce genre. Dites-moi la vérité. Je vous l'ai déjà dite. J'étais en train de discuter avec Dick. Quoi? Il a parlé? Ah oui, quand nous étions seuls. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, quelques mots, ça s'est passé juste au moment où je me suis évanouie. Ça concernait sûrement la planète. Je n'en ai pas la moindre idée. Non, John, il est bien évident que je n'aurais sûrement pas oublié ça. Elena, vous êtes certaine? Tout à fait certaine qu'il s'agit de votre mari? Oh oui, sans l'ombre d'une hésitation. Ça semble tellement incohérent qu'on finit par se demander... Qu'est-ce que vous ressentez? Une certaine lassitude, c'est tout. John, nous allons y descendre, n'est-ce pas? Dès que je serai certain qu'il n'y a pas trop de risques. J'ai là quelques épreuves thermographiques de Russell qui devraient sûrement vous intéresser. Logiquement, j'aurais dû les remettre à Elena afin qu'elle les analyse, mais Mathias m'a persuadé que ça pourrait la bouleverser. Vous saurez pourquoi dans un moment. Vous n'ignorez pas, ces plaques sont impressionnées par la chaleur que dégagent les corps. Nous voyons ici Dick Russell. Le cliché nous informe que sa chaleur semble parfaitement normale. Vous pouvez le constater. Elle est plus élevée pour le cerveau et les autres organes vitaux que pour certaines régions dites froides qui apparaissent ici en jaune. Ce qui est tout à fait normal. Cette main qu'on voit au bas de l'image n'est autre que celle d'Elena. Maintenant, regardez ceci. Je ne comprends pas, Victor. Il s'agit d'un homme mort. C'est tout à fait exact. Il n'y a rien sur ce cliché, pas la moindre chaleur. Aucune trace de rouge, tout est jaune. Et néanmoins, il respirait au moment où cette plaque a été prise. Et son cœur battait. Maintenant, regardez ça. Vous voyez? Normal à nouveau. Dick Russell est-il mort ou bien vivant? Je n'en ai aucune idée. Il serait en vie d'après ce cliché et mort d'après celui-ci. Nous avons le choix. Naturellement, ainsi que je l'ai déjà dit, c'est peut-être simplement un symptôme provenant du fait qu'il a dû s'adapter afin de vivre sur cette planète. Je n'accepte pas cette explication. Il n'a vécu sur cette planète que 5 ans. Il faut des millions d'années pour qu'un être humain parvienne à s'adapter de cette façon-là. C'est du moins ce qu'on a toujours cru, sur la Terre. Mais ici, que savons-nous encore de l'homme? Je crains qu'il nous faille essayer de raisonner différemment, du moins si l'on veut se mettre au rythme de l'espace. Bon, où se trouvait Elena quand le second cliché a été pris? Je n'en sais rien, mais pas au centre médical. Elle y était au moment où celui-ci et celui-là ont été tirés. Ils sont normaux. Ensuite, elle a quitté le centre médical. Et c'est ce qu'on a obtenu. C'est exact. Et j'avoue que c'est étrange. Quelle que soit la force inconnue qui l'habite, on dirait que la source en est bel et bien située à l'intérieur. Elena, vous croyez?
Monsieur Russell, je vous en prie. Vous ne devez pas quitter votre lit. Je veux voir Elena. Vous n'êtes pas bien. Je veux voir Elena. Oui, dans un moment. Non! Dick Russell. Retenez-le! Dick, je suis là. Cette fois, vous parlerez. Conduisez-le à mon bureau. Dick, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous aides. Elena, ne restez pas en sa présence. Mais pourquoi? Tenez-vous à l'écart. Je sais pourquoi vous m'avez amené ici. Très bien. Êtes-vous décidé à nous aider? Je suis venu ici pour ça. Vous aider pour ça. Où est Elena? Nous pensons qu'il est préférable que vous ne la voyiez pas. Qu'êtes-vous venu faire sur Alpha? Il fallait que je vienne. D'où venez-vous exactement, Monsieur Russell? De la planète. Comment y êtes-vous parvenu? C'est sans importance. Comment? Commandant, j'ignore de quelle façon j'y suis arrivé. J'ignore le temps que j'y ai passé. Comment avez-vous pénétré dans le vaisseau? Mais ne voyez-vous pas que vous perdez votre temps? Je vous en prie, aidez-nous, Monsieur Russell. Dites-nous ce que vous savez. C'est que vous êtes en danger. Tous autant que vous êtes. En danger de quoi? Cette planète est-elle habitée? Non. Oui. D'une façon différente de ce que vous connaissez. N'essayez pas de venir vous installer sur cette planète. Monsieur Russell, nous sommes en sursis sur Alpha. Notre temps de survie est très limité. Vous ne pouvez pas vous installer sur cette planète. C'est une décision qu'il nous appartiendra de prendre. Vous ne comprenez pas à quel pouvoir vous serez contraint de faire face. Il vous détruira tous. Quel est donc ce pouvoir si dangereux? Vous lui êtes opposé de nature. Vous serez tous annihilés. Tous nos calculs jusqu'ici indiquent que cette planète est parfaitement appropriée à la vie humaine. Vous refusez de me croire, n'est-ce pas? Nous cherchons à comprendre. Vous nous apparaissez. On ne sait pas au juste qui vous êtes. Vous semblez humain. Mais l'êtes-vous? Vous irez sur cette planète. Tout ce que j'aurais pu vous dire n'aura servi à rien. Elena. Mathias. Il est mort.
question de secondes à présent. Laissez-moi au moins trouver de quoi Russell est mort. Commandant Koenig. Il devient urgent d'obtenir les coordonnées du vol d'exploration de la phase 2. Elles ne sont pas encore disponibles. Demeurez sur un pied d'alerte. Chaque seconde réduit nos chances dangereusement. Je vous serais gré de vous dispenser de vos commentaires, lieutenant. Entendu. La situation devient critique. Il faut qu'on en apprenne davantage sur Russell, qu'il soit vivant ou mort. Pour le succès de la mission, faites preuve de patience. Mathias complète l'autopsie du cadavre, John. Comme vous voudrez, mais je ne suis plus en mesure d'attendre des résultats. À partir de maintenant, la phase 2 est commencée. Tout ce que je vous demande, c'est un délai d'1 heure. Pourquoi faire? Un dernier examen des cellules de Russell. Bon, d'accord. John, est-ce qu'on a prévenu Elena? Oui, elle est au courant. Elena. Vous pouvez entrer. Elena, je... Je me suis déjà dit ce que vous avez l'intention de me dire, John. Aucun de nous n'est responsable de ce qui est arrivé à Dick. Ma décision de l'interroger à tout prix n'a pas amélioré sa condition. C'est possible, mais personne n'en sait rien. L'autopsie nous fournira peut-être quelques informations. En tant que médecin, je suis naturellement intéressée. Mais en tant qu'épouse, je préfère oublier. Quand j'ai appris sa mort il y a 5 ans, j'ai cru que jamais je n'arriverais à lui survivre. Mais ce qui s'est produit aujourd'hui est tellement absurde qu'en fait, c'est comme si rien ne s'était passé. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ne soyez pas mal à l'aise. La section de reconnaissance rend compte qu'Aigle Noir 2 est prêt à partir. L'équipement est entièrement vérifié. Les données déjà recueillies sur cette planète ont été communiquées à l'ordinateur du bord. Parfait. Cano, Oui, commandant. avez-vous pu établir une nouvelle trajectoire? Il nous reste 30 minutes pour décoller si l'on veut réussir. Mais la reconnaissance en surface devra être réduite à un temps minimum. Très bien, merci. Il nous faut de toute urgence connaître l'heure du décollage, commandant. John. Non, Victor, n'essayez plus de me retenir. Cette fois, c'est à propos de Dick Russell. Dick Russell est mort. Mais les analyses... Qu'il soit humain ou pas, d'où qu'il vienne n'a plus d'importance pour nous maintenant. Son influence sur nous a été annulée. Est-ce que je me trompe, Elena? Oui, dans un sens, je l'admets, John, mais je vous en prie, écoutez-nous. Vous admettez qu'il n'y a rien qui empêcherait la mission d'aboutir? John, il faut que vous m'écoutiez. J'ai fourni toutes les données recueillies sur ces tissus cellulaires au lecteur de particules. La structure de ces cellules était normale lorsqu'il était en vie, mais je viens de découvrir que cet ordre normal des choses depuis l'instant de sa mort est en train de changer pour présenter des signes manifestes d'inversion de polarité. J'ajoute que le changement est de plus en plus prononcé et l'inversion plus complète. Inversion de polarité. C'est une notion du domaine de la spéculation. L'inversion de la polarité est la phase initiale du processus qui conduit à l'antimatière. Et aussitôt que le processus est complété, c'est l'annihilation totale. Ce n'est qu'une théorie. Oui, ce n'est qu'une théorie jusqu'à présent. Mais si vous voulez bien considérer... Excusez-moi de vous interrompre. J'en ai assez entendu. C'est votre décision. Oui. Je suis désolé. Alan? Commandant? La phase 2 Aigle Noir prendra effet dans 15 minutes. Bien, commandant. Paul, Commandant, accélérez au maximum la mise en place de l'opération Exodus. Si la phase 2 se passe bien, je veux une évacuation rapide. tout sera prêt à temps. Oui, nous allons descendre sur Terra Nova. Nous ne savons absolument pas ce que nous allons y trouver. Il y a encore beaucoup d'éléments de cette planète qui nous demeurent inconnus. Nous prendrons donc un risque calculé en ne pensant qu'au succès de l'entreprise. Mais on a une chance. Une chance de trouver un monde où recommencer. Où élever des familles. En toute tranquillité. Quant à la patrouille d'exploration, beaucoup voudraient en faire partie. Mais c'est à moi d'en décider. Capitaine Carter, il me faut un pilote. Paul Morrow. L'analyste sera Sandra Benz. Dr. Russell, acceptez-vous de venir?
Oui. L'opération complète sera placée sous mon seul commandement. Le rassemblement se fera au point 3, à 13h25, heure lunaire. Merci. Victor. J'aimerais que vous restiez à la base, si possible. Si pour une raison ou une autre, les choses devaient tourner mal, je voudrais que ce soit vous qui assumiez le commandement. C'est d'accord. Bonne chance, John. La trajectoire de vol est autrement programmée, commandant. Le compte à rebours continue. Décollage dans 20 secondes. John, cette fois c'est très sérieux. 18 secondes. C'est au sujet de l'autopsie de Dick Russell. Qu'est-ce qui se passe? 16 secondes. Son corps s'est volatilisé. Volatilisé? John, renoncez à cette mission. Sur quelle base précise? Dick Russell vous a prévenu. Dans 7 secondes. Il s'agit d'antimatière. Les risques sont énormes. 5 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? Je vous en prie, John. Il est encore temps. Désolé, Victor. Nous devons faire face à ce genre de risque. Allons-y, capitaine, mise à feu. C'est enchanteur comme paysage. Et ce qui ne gâte rien, l'ordinateur est encourageant. L'atmosphère comprend 22% d'oxygène et 71% de nitrogène. La température extérieure est de 23 degrés. La gravitation est similaire à celle de la Terre. Soyez très prudent. N'approchez aucune forme de vie animale, aussi amicale et aussi inoffensive qu'elle puisse vous paraître. Et ne touchez à rien de végétal avant d'avoir les résultats des analyses appropriées. Paul, vous et Sandra irez reconnaître cette région vallonnée sur la droite. Elena et moi explorerons la partie boisée qui se trouve à gauche. Carter, commandant, vous resterez à bord. Ne quittez votre poste sous aucun prétexte. Le ralliement est prévu pour exactement 20 heures, soit dans moins de 8 heures. Si après ce délai, nous n'étions pas de retour, c'est que nous aurions un problème. Entendu. Laissez votre localiseur ouvert en permanence. Et je m'arrangerai pour vous retrouver. Eh bien, nous y allons. Des fleurs, des oiseaux. Eh bien, commandant. Bonne chance. Merci, Carter. Commandant. De l'eau. Il faut l'analyser. Aucune impureté.
Cette eau semble tout à fait normale jusqu'à présent. Buvez-en donc un verre à ma santé. Vous trinquez avec moi? Avec la plus grande joie. La délicieuse eau fraîche. Comestible. Et voilà, Victor, c'est déjà la fin de notre émission. Le prochain spectacle dans 10 minutes. À tout à l'heure, John. Je n'avais rien vu d'aussi passionnant depuis de nombreuses années. Des compliments aux héros de l'épisode. Paul, ça va de votre côté? Ça va très bien, commandant. On n'a rien décelé de dangereux jusqu'ici. Parfait, tenez-moi au courant. Oui, parlez, Alpha. John, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les joints atmosphériques ne sont plus étanches. Tous les joints? À peu près tous, y compris ceux qui sont montés sur l'unité de reconnaissance. Dites à Carter de bien vérifier l'étanchéité de votre cabine. Carter, Commandant? quelle est votre situation? Eh bien, l'étanchéité semble soudainement créer un petit problème. Mais rien de sérieux, commandant. Possible, mais je préfère cesser tout de suite l'exploration. Tenez-vous prêt à décoller, on rentre. Entendu. Elena, on regagne au plus vite avec le 2. Mais pourquoi? Paul, Commandant? retournez immédiatement vers Aigle 2. Mais commandant? Il s'agit d'un ordre. Bien, commandant. C'est pire que je ne croyais, John. Le plastique des joints est comme rongé. Les écrans atmosphériques ont tous grillé. Prenez les aigles et rejoignez-moi au plus vite. Difficile. Leur étanchéité m'a l'air tout aussi précaire. Carter, Commandant, il y a de la fumée qui sort par les panneaux de contrôle. Tous les joints plastiques confondus. branchez la caméra de bord. Sortez de là tout de suite! Je ne peux pas sortir. Tous les systèmes sont bloqués. Carter, on va essayer de venir à votre aide. Paul, Sandra, vite! Ce laser a explosé. Il vaut mieux l'en débarrasser. Paul, répondez. Il est mort? Alors, venez. Le danger est passé à présent. Venez. Ça va aller. Je ne vois rien. Lena, restez ici avec elle. Je suis malade. Oh, Sandra, mon petit. J'appelle Alpha. Ici Koenig. Alpha, j'appelle la base lunaire Alpha. John, notre situation se détériore de plus en plus vite. Les dégâts se sont étendus à la plupart des installations. J'ai tenté l'évacuation, mais la panique s'est emparée des derniers survivants. John! John! Ne nous lâchons pas! Où est Sandra? Sandra! Sandra!
On y est presque parvenu. On a presque trouvé une nouvelle terre. Elena. Elena. Dick. Oh, toi. J'ai tout fait pour t'empêcher de venir ici. Ne me laisse pas, Dick. Aide-moi. Comment tout cela est-il possible? La mission Astro 17. Tu te rappelles? Nous avions été attirés dans une orbite trop proche de Jupiter. Nos écrans de chaleur ont tous explosé. Nous avons été atteints par une espèce inconnue de radiation, je suppose, qui nous a transformés et dispersés d'un coup à travers l'espace immense. C'est sous cette nouvelle forme, telle que tu me vois maintenant, que je me suis réveillé sur cette planète. Mais tu es mort, Dick. Non. Mourir est une chose impossible. Jamais ce qui existe ne meurt. Tout change de forme. Il y a beaucoup de formes de vie dans l'espace. Beaucoup de formes de mort aussi. Je ne suis qu'une image à l'envers. Une sorte d'opposé à un moi qui est différent. L'antimatière? Si tu préfères, oui. Mais je ne pourrais survivre dans ton univers. Et tu ne pourrais survivre dans le mien. C'est pourquoi il faut que tu partes. Tu viens de subir une expérience qui risque la prochaine fois d'être pire, bien pire. Je t'en prie, il faut t'en aller. Mais comment? Je vais t'en donner la force. Vois ce que tu veux vraiment voir. Je crains que nous ne puissions rester, John. Paul et Sandra viennent d'arriver selon vos instructions, commandant. Tenez-vous prêts. Dans 15 minutes, on sera prêt à décoller, John. L'opération Exodus pourra commencer dès que vous en donnerez l'ordre. Annulez l'opération Exodus.
Commandant, au sujet de ce programme sur les possibilités que peut prévoir le maître ordinateur, Qu'est-ce que ça donne, à votre avis? en se fiant à notre trajectoire actuelle, nous devrions approcher d'au moins, disons, 10 millions de planètes. Ce qui, statistiquement, nous en promet environ 3600 d'un type semblable à celui de la Terre. Ce qui veut dire qu'on est en mesure d'espérer rencontrer une infinité de planètes habitables pour notre équipage. Et à votre avis, combien d'années risquent de s'écouler avant que nous n'atteignions la première de ces planètes du type de la Terre? Oh, pas tellement, professeur. Relativement parlant, ça va de soi. Je ne crois pas que je sois spécialement impatient, Cano, mais je voudrais savoir combien nous prendra un tel voyage jusqu'à cette planète. Seulement 2543 ans, 4 mois et 10 jours. Je sais que vous aimez l'exactitude. Je vous en remercie.